Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir tout simplement quelles vont être les opportunités de la semaine qui arrive, faire un petit point sur l'ensemble du marché, notamment sur le Bitcoin, et donc quels vont être les altcoins qui vont potentiellement bien performer sur la semaine qui arrive. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien pour que vous puissiez vous positionner au mieux avant ce début de semaine. Évidemment, on va voir aussi quels vont être les points sur lesquels il va falloir être prudent et faire attention. Donc je vais expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. On va commencer tout de suite évidemment par le Bitcoin. Donc comme vous le savez, on a cassé la trendline daily sur laquelle on avait travaillé depuis un bon moment. On a réussi à la casser tout simplement. On a confirmé cette cassure hier avec une autre clôture daily et visiblement on se dirige ce soir avec une nouvelle belle clôture daily au-dessus de cette trendline. Alors depuis cette bougie-là, vous voyez que là, les deux petites bougies qu'on a sont pas forcément très jolies, c'est pas des très très belles clôtures, mais c'est tout de même important de clôturer au-dessus de cette trendline. On savait que ça allait être un enjeu de bien confirmer cette cassure dans les jours qui allaient suivre. Donc là, c'est plutôt intéressant ce que nous fait le Bitcoin. Bon, on va regarder maintenant en H4. Ce qu'il se passe, c'est qu'on est rentré désormais dans ce canal ascendant. Très intéressant. L'objectif principal, va être de se maintenir au sein de ce canal ascendant. Alors maintenant, étant donné la situation actuelle sur le marché, moi j'ai tendance à dire que je pense qu'on va avoir une légère petite correction, une dernière petite correction, avant de repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a trop d'euphorie d'un coup sur le marché. J'ai l'impression que tout le monde a déjà un petit peu oublié qu'il y a encore une semaine, on était à 36 000 $ et qu'on parlait d'un retour vers les 30 000, voire même 28 000. Et en l'espace de quelques jours, là, tout le monde a oublié tout ça, tout le monde est reparti en longue, tout le monde dit qu'on a touché le bottom, etc. On sait que le marché, il est là pour nous piéger. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait une correction un petit peu soudaine, imprévue, pour revenir tester les précédents supports et ensuite vraiment lancer la machine pour 2022. Attention, c'est une supposition. On voit que graphiquement, on est plutôt sur des signaux haussiers, mais on sait qu'il y a un aspect psychologique aussi qui rentre en jeu et qui va faire une différence. Donc comme je disais, en H4, on est au sein de ce canal ascendant qu'on va essayer de garder. Donc si on était amené à avoir une correction, comme je vous le disais, eh bien on pourrait potentiellement revenir tester ici le bas de ce pattern, de ce canal, autour des 38 300 $. À voir un petit peu quand ça arriverait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est plutôt sur une situation haussière, puisque là on est en train de dessiner une sorte de petit bull flag. Donc je rappelle, un bull flag c'est tendance haussière, petit canal baissier, et puis après, généralement, on prolonge la tendance. Donc là on a plutôt des signaux haussiers en H4 sur le Bitcoin, donc c'est très intéressant. On voit que d'ailleurs le Bitcoin à très court terme, en fait il est en train de bien latéraliser. En M15 on le voit, il n'y a pas forcément une très grosse volatilité à part ici ce qu'on a eu hier et là aujourd'hui avec cette petite volatilité, mais globalement on est sur une grosse phase de latéralisation sur le haut du canal ascendant. Donc là aussi, c'est pour ça que même si on se bull flag, cette sorte de bull flag était amené à casser par le haut, à venir chercher le haut du pattern, on aurait peut-être un rejet tout simplement sur ce haut de pattern, ce qui nous emmènerait vers le bas. Mais on est tout de même dans une situation graphique très intéressante. Ce qui va être bien, c'est que si justement ce Bitcoin continue à évoluer au sein de ce canal ascendant, eh bien on va voir maintenant sur les différents altcoins qu'on a des opportunités très intéressantes. Et je vais commencer avec le GLD sur lequel on a pris position ce matin d'ailleurs pour ceux qui font partie du VIP. EGLD qui a très bien cassé ce pattern en H4 et qui a donc activé des targets en direction des 180 $. Donc vous voyez que nous ce matin on a pris des positions autour de 157, 158 $ et là on est déjà à 163, donc déjà une prise de profit intéressante. Le GLD qui a encore beaucoup de travail pour rejoindre les targets prévus et lui aussi son canal ascendant weekly. Vous voyez qu'il va y avoir encore un bon bout de chemin à faire, mais situation plutôt intéressante. Évidemment, ce scénario ne se confirmera uniquement que si on a un Bitcoin qui reste dans cette tendance. Évidemment que si on a une correction brutale sur le Bitcoin et un gros retournement de situation, probablement qu'on réintégrera ce pattern. Donc plutôt intéressant ce que nous fait le GLD. On va surveiller tout ça, mais donc target à 180 $ à moyen court terme. Tout de suite sur le GRT, dont je vous parle énormément en ce moment. Situation un petit peu similaire à le GLD, puisqu'il a lui aussi bien cassé son pattern en H4, donc on voit qu'on a eu une belle cassure, pullback pour revenir tester tout simplement le haut du pattern, et là, redécollage. Donc suite à la cassure de ce pattern, on a activé les targets en direction des 50 centimes,
50-51 centimes, donc très intéressant. C'est des targets aussi à moyen court terme. Et ce qui va être cool, c'est que si on va chercher ces targets, ça va potentiellement nous permettre de regagner le gros pattern daily. Alors évidemment, en daily, il y a ce nuage qui va nous poser problème, mais je le rappelle, si le GRT au cours de l'année 2022 retourne à son ATH, donc en direction là des 2,80 $, on aura donc fait plus 500% sur l'année pour le GRT. Donc très intéressant. Gros potentiel, grosse plus-value potentielle à faire. Donc moi personnellement là je me suis repositionné en assez grosse quantité sur le GRT parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel et en plus voilà, même à moyen court terme on a des signaux plutôt haussiers. Donc là encore le scénario ne se validera uniquement si on a un Bitcoin qui reste dans cette configuration, puisque encore une fois si on a une correction un petit peu brutale et soudaine, on réintégrera sans doute ce pattern. Donc voilà pour le GRT. Suite au flux dont on n'avait pas parlé depuis un bon petit moment, c'est clairement un écosystème ultra intéressant qui a beaucoup de potentiel pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien lui aussi il a cassé un très beau pattern en H4, ce qui va nous permettre de venir chercher des targets en direction des 2 $ assez rapidement. Alors là attention, on va avoir le plat du nuage, le plat CSB, nuage ici qui va potentiellement faire office de résistance, hein. On le voit que ça l'a fait un petit peu, mais ça nous permettrait d'aller chercher assez rapidement des targets en direction des 2 $. Donc on va surveiller tout ça. Flux, encore une fois, qui est un écosystème très intéressant, qui a beaucoup de potentiel pour l'année 2022. Lui aussi, une cassure définitive de ce pattern H4 permettrait potentiellement de revenir chercher le premier niveau de Fibonacci ici, donc en direction des 2,52 $. Et puis après, on peut se fixer des targets en direction des 4,40 $ au cours de l'année pour le flux. Donc, vous voyez, en utilisant les extensions de Fibonacci. Donc, très intéressant. Une fois de plus, je me répète, mais ce scénario ne se validera uniquement si on a un Bitcoin qui reste dans cette configuration. Mais très belle cassure pour le flux qui nous donne un beau signal aussi. Enfin, la dernière grosse opportunité de la semaine se situe selon moi sur le DAR, donc crypto-monnaie dont on parle très rarement, qui est pas forcément très connu. Bon, alors c'est pas un écosystème que je trouve ultra intéressant. Elle est sur Binance et en H4, vous voyez qu'elle a très bien cassé ce pattern et a donc activé des targets en direction de sa résistance des 1,80 $. On voit que le DAR est en train de bien performer hein, quand même depuis quelques jours. On a fait déjà des belles performances en passant de 70 centimes à aujourd'hui 1,15 $, donc c'est déjà très bien. Et on a donc activé des targets en direction des 1,80 $. On se rend compte qu'en daily, ça nous permettrait donc de regagner cette zone très intéressante, de repasser potentiellement en tendance haussière. Alors attention, parce qu'en daily, on va avoir le nuage d'ici d'Ishimoku qui va faire aussi office de résistance en plus de celle-ci. Mais si on arrive à repasser au-dessus de cette zone, alors ça peut être extrêmement intéressant pour le reste de l'année 2022 pour le DAR. Donc là encore, opportunité assez intéressante pour moi sur la semaine qui arrive sur cette crypto-monnaie. Évidemment, les analyses que je vais faire ne sont pas du conseil en investissement. Je vous présente uniquement les positions que moi j'ai prises et que je juge intéressantes. Donc voilà pourquoi je vous en parle et pourquoi je vous les présente. Évidemment, il y a plein d'autres opportunités sur le marché. Là, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de celles qui me semblent les plus intéressantes. Donc pour récapituler, on a le GLD, le GRT, le flux et ici le DAR. Évidemment, le Bitcoin va décider un petit peu de la validation tout simplement de ces scénarios, puisque comme je vous l'ai répété, évidemment que si on a un retournement de situation assez brutal sur le Bitcoin, évidemment que ces scénarios s'invalideront puisqu'on réintégrera probablement les patterns qui ont été cassés au cours du week-end. Donc voilà un petit peu pour les différentes opportunités que je pouvais vous présenter. Globalement, encore une fois, on est sur un marché qui commence à se réveiller, on commence à retrouver une volatilité assez intéressante, de la vivacité et du dynamisme sur le marché. On sait qu'on en a besoin, c'est de ça qu'on a besoin tout simplement pour aller chercher des niveaux plus hauts. Pour terminer la vidéo, je vais vous montrer une petite chose très intéressante, c'est tout simplement le RSI sur lequel on a fait un nouveau break sur le Bitcoin, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le RSI c'est un indicateur tout simplement de force sur le marché et vous allez voir qu'en daily sur le Bitcoin on a de nouveau cassé une tendance, une trendline pour le RSI. Donc là, hop, je vous trace ça. Donc là, vous voyez, cassure très intéressante. Donc pour moi, c'est un nouvel indicateur haussier. Évidemment, ça ne va pas suffire, mais cette cassure du RSI va nous permettre de donner un bon coup de pouce au Bitcoin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on avait eu une situation similaire à la fin de l'été dernier, en juillet dernier, avec un nouveau break aussi du RSI. Et juste après, comme vous le savez, on avait eu cette très belle tendance haussière sur le marché. Donc là encore,
plutôt signal haussier, mais il ne faut pas se limiter à ça. On sait qu'en plus en ce moment, beaucoup d'indicateurs fondamentaux qui rentrent en jeu et qui vont avoir de l'impact sur les marchés. Donc il faut bien faire une coordination de toutes ces informations-là pour avoir une analyse la plus complète et la plus pertinente possible. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la bio. Je rappelle, quand vous rejoignez ce canal Telegram, vous avez accès à un espace de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer ce que c'est un stop loss, un take profit, un effet de levier, comment prendre des positions, comment fonctionne FTX, etc. Vous avez accès aussi à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, ainsi qu'à des articles, des lives de l'actualité, bref, beaucoup de valeurs ajoutées totalement gratuites, beaucoup de contenu. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services crypto VIP et NFT VIP, où là vous avez accès à l'intégralité de mes prises de position, ainsi qu'à des groupes de discussion pour vous entraider avec le reste de la communauté. Il y a les services de minage qui arrivent aussi très prochainement, donc restez connectés. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche soir, et on se retrouve de toute façon dès demain matin pour des analyses, des trades et beaucoup de contenu. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.